Cette chenille est une Cirphis. Sa particularité, quand elle arrive dans une prairie, elle dévore tout sur son passage. Comme chez Laetitia Bergès, éleveuse de brebis à Aramitz en vallée de Barétous. Les prairies dans lesquelles ces bêtes packagent en automne sont en train de disparaître. Elle mange toute l'herbe, donc aujourd'hui on ne peut pas faire de fourrage pour l'hiver. Et la conséquence derrière, on n'aura pas de package quand on va descendre d'estive. Donc les bêtes vont partir dedans, on a très peu de stock et on ne sait pas comment on va faire pour les nourrir. Aujourd'hui il va falloir acheter du fourrage qui augmente. Donc déjà les trésoreries sont au plus bas, ça va nous impacter encore. Cette vidéo a été réalisée ce week-end. Une densité impressionnante de chenilles s'attaquant à l'herbe. Un phénomène rapide qui laisse les agriculteurs désemparés. On a des pratiques mécaniques, que ce soit le fauchage, le piétinement, le roulage, qui marchent lorsque la pression est très faible. Mais dans des années comme aujourd'hui, où vraiment la pression elle est tellement importante, quand je parle de pression faible, je parle de 10 larves au mètre carré. Lorsque je parle de pression forte, je parle de 100 larves au mètre carré, voire 500 larves au mètre carré. Donc c'est des parcelles qui sont vraiment mangées, qui sont vraiment détruites en moins de 24 heures. La Cirphis est arrivée des Açores. Elle colonise désormais tout le Piémont jusqu'en Chalosse. Des recherches sont en cours pour une solution biologique grâce à un parasite. En attendant que la recherche avance, parce qu'il nous faudra 3, 4, peut-être 6 ans pour arriver au bout d'un programme opérationnel. Pour limiter la population très tôt dans la saison, il nous faut une capacité d'avoir par la chimie une solution. Elle est urgente, il faut qu'on ait une dérogation au coragène. C'est un produit qui est aujourd'hui efficace, on le sait, ça a été traité en laboratoire et analysé. Donc sur prairie, ça fonctionne très bien. En 2018, la Cirphis a engendré 12 millions d'euros de pertes en Béarn et Pays Basque. La Chambre d'agriculture estime que ce chiffre pourrait être doublé, voire triplé cette année.